Bonjour à tous, aujourd'hui dans le jardin du temple. Voilà, je vous fais un petit tour. Donc aujourd'hui nous allons voir en fait l'ego spirituel. Alors vous allez voir à quoi ça diffère. Alors l'ego spirituel, nous le voyons souvent en fait dans les commentaires que je peux recevoir sur tout ce que je fais. Souvent il y a des attaques à droite, à gauche de certaines personnes qui ne sont pas capables d'accepter la démarche des uns et des autres dans la spiritualité. Donc, il faut savoir que l'ego, en fait, peut s'insinuer dans la vie spirituelle, dans votre chemin initiatique de cette spiritualité, une nouvelle image de nous, dans la comparaison, voilà, va être créée à ce moment-là si nous laissons l'ego se développer à son paroxysme. L'ego a un sentiment de supériorité ou d'infériorité. Même si ma démarche spirituelle me convient mieux qu'une autre, je ne la compare pas à l'autre, à quelqu'un d'autre, qui a une autre démarche. Par exemple, je fais par exemple du Reiki ou une autre personne fait la médecine quantique, mais d'une autre version. Je ne vais pas comparer ma version à l'autre, surtout qu'il existe des millions de pratiques différentes avec des noms différents, mais on se retrouve plus ou moins tous à peu près dans les mêmes énergies. On ne peut pas comparer quelque chose que l'on n'a pas expérimenté et qu'on n'a pas appris. Alors c'est vrai que quand vous expérimentez certaines choses pendant plus de 30 ans et vous avez toujours les mêmes blessures et qu'il n'y a rien qui avance dans votre vie, il faut, dans le discernement, vous rendre compte que la démarche dans laquelle vous êtes venu apprendre ces formations ne vous correspond pas. Parce que il y a longtemps, au bout de 30 ans, que les choses se seraient déjà décoincées, etc. Alors certes, vous allez me dire que certaines personnes, il leur faut plus de temps que d'autres, c'est vrai aussi, mais de là à aller jusqu'à 30 ans, ça paraît, c'est gros. Hein. Voilà. Donc tout ce que je viens de vous dire, ça fait partie du discernement. Pour intégrer l'énergie dans laquelle que vous allez apprendre par les initiations notamment ou par une formation traditionnelle, il faut l'intégrer dans sa chair, c'est-à-dire qu'il faut l'expérimenter tous les jours. Comme moi, je fais avant d'aller me coucher, je me soigne, je me fais des soins énergétiques en mettant une musique douce, en m'endormant. Donc je me fais un soin et puis la plupart du temps, je m'endors dans la position du soin. Voilà. Donc il faut le faire quotidiennement. Hein, parce que même si vous vous sentez bien, vous ne vous rendez pas toujours compte des énergies que vous avez pu côtoyer, aussi bien des personnes que des lieux que vous avez côtoyés. Et encore plus quand vous travaillez avec des collègues qui sont dans la perversion et qui sont dans le négatif tout le temps en train de critiquer les autres. Hein, voilà. Alors, c'est des gens qui sont dans le cheminement, mais qui sont au début de leur cheminement. Hein. Voilà, donc ils ne se sont pas rendus compte que ce premier poison que ça va déverser, c'est en eux-mêmes et non sur l'autre. Alors, l'identification dans la spiritualité sont dangereuses. C'est très dangereux. Dans la comparaison, quand on se compare à l'autre, je pratique depuis plus longtemps que toi, depuis 30 ans par exemple, que toi, ou ma pratique est supérieure à toi, là, il y a l'ego qui va naître et qui va monter donc à son paroxysme avant de redescendre et nous faire du mal en fait dans notre chair. La comparaison est dangereuse. L'ego, je suis plus spirituel que celle-ci ou que toi. C'est moi qui ai raison. Ma pratique est supérieure à la tienne. Je te dis par exemple, je te dis, c'est toi qui juges et pas moi. Ce que dit l'autre quand ça ne me convient pas, cette image, alors je te certifie que c'est toi qui juges. C'est moi qui ai raison. Cela est de l'ego spirituel. Voilà. Par exemple, je dis que le tatouage, c'est la réalité, même des psychologues le disent, etc., des psychanalystes. Par exemple, j'ai lancé la dernière fois sur Facebook un tatouage à outrance sur tout le corps, la tête, etc. Certaines personnes sont une grosse partie de leur corps. C'est une manque de confiance en eux et c'est aussi lié donc à faire valoir, à se montrer, parce que ce sont des gens qui ont manque de confiance en eux, donc ils ont besoin d'être regardés.
Alors, en rien, ceci est un jugement. En rien, c'est du discernement. C'est ça le discernement. Si j'avais dit que ces gens-là, par exemple, là, j'invente, que ces gens-là sont, par exemple, sont des crâneurs, sont des faire-valoir, sont ceux-ci, voilà, dans la négativité absolue, c'est-à-dire dans la critique, dans le jugement, en les insultant, là, ça aurait été un jugement de destruction lié à l'ego. Voilà. Euh, Tandis que les dires que j'ai dit précédemment sont liés donc à du discernement. Donc c'est lié à de la psychanalyse. Voilà. Donc moi j'ai une maîtrise en PNL, donc une maîtrise en psychothérapie, donc voilà. Donc je ne me compare pas avec personne, je ne me compare pas, je ne veux pas avoir raison, etc. Celui qui est prêt à m'entendre m'entend, celui qui n'est pas prêt à m'entendre ne m'entend pas. Je lâche prise de suite. Alors je dis c'est toi qui juge, donc à partir de là, l'ego spirituel rentre en jeu. C'est ça l'ego spirituel. C'est un ego traditionnel qui est lié à la spiritualité en disant que je suis meilleur guérisseur que toi, je suis meilleur thérapeute que toi, etc. Ça, c'est l'ego spirituel. Et je veux avoir toujours raison et je reste sur ma défense si ma pratique, par exemple, est meilleure que la tienne, etc. Sans l'avoir jamais expérimenté dans ma chair. Hein. Donc ça fait preuve de bêtise humaine. Je suis sur la défensive, sur une image et sur les dires d'une personne au sujet de la personne que la personne développe. Dès que je m'identifie à l'image, je suis dans l'ego, je n'ai pas besoin de me défendre car ma véritable nature n'a pas besoin d'être défendue. Ma nature véritable est si forte que je peux subir des attaques. Je n'ai pas besoin de me défendre. Quand j'observe, je ne suis plus pris au piège. C'est quand mon mental s'identifie à l'illusion que je me défends, ma conscience n'est pas une illusion. Voilà. La conscience, c'est la réalité. C'est-à-dire que je me mets à l'extérieur, je vois que la personne juge, donc je la laisse la plupart du temps, ou je ne lui réponds pas, etc. Si elle veut avoir raison, je lui laisse avoir raison. Voilà. Mais si ça réveille en moi des blessures et un énervement, c'est qu'en moi, j'ai cette blessure à régler en moi. Alors quand je reconnais une illusion quand je reconnais qu'une illusion est une illusion, cela implique une conscience, une prise de conscience. Et cela ne fait pas partie d'un mental conditionné. Donc je ne suis plus un mouton. Je suis sorti du déconditionnement sociétaire, etc., éducatif, familial. Plus je vois, plus ma conscience grandit. À chaque fois que je suis sur la défensive, je suis dans l'illusion de la cupidité, de l'attachement. Quand par exemple, comme j'ai pu le voir lors des stages que j'ai pu faire donc avec des enseignants ou que j'ai pu donner, quand vous voyez par exemple une personne qui arrive en blanc, tout en blanc, avec des cheveux longs, avec une queue de cheval, que vous mettez, qu'elle se met en période de méditation pendant vos enseignements et qu'elle ne vous écoute plus, là, vous êtes dans les jeux de l'ego. C'est une personne qui a besoin de s'identifier au maître, à l'enseignant qui est là, pour prendre sa place et dire « je suis meilleur que toi ». Et tout ça, c'est inconscient. C'est une personne qui a besoin de se montrer. Et ça, c'est les jeux de l'ego. Je l'ai vu. Voilà. Et quand vous essayez de lui dire est-ce que je peux t'exposer mon point de vue sur celui-là, sur ce sujet? Ah non, surtout pas. Non, 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 je veux rien savoir. Là, c'est aussi le jeu de l'ego. Quand vous êtes sur la défensive, vous êtes dans l'ego spirituel, vous êtes identifié donc à l'illusion, et le fait de me rendre compte, je suis sorti de cet ego. Plus je vois, plus ma conscience grandit, et je fais que me rendre compte de cet ego, plus je vois ma conscience grandir, je suis donc observateur, l'observateur observé. Plus je vois des chemins de conscience, plus je grandis. Voilà. Donc cette vidéo est maintenant terminée. Nous allons faire un petit tour dans le temple pour clore ce sujet. Il commence un petit peu à pleuviner là chez nous. Il faut dire qu'on a eu plus de 37 degrés aujourd'hui. Donc on subit un petit orage, rien d'inquiétant. Les nuits sont chaudes, 29 degrés. Donc là, ça me fait penser, je tenais à vous le montrer, la pomme de pin qu'on retrouve aussi chez nous dans les religions catholiques notamment, qui est la glande pinéale liée au savoir. Voilà. Incrustée de Bouddha autour.
Vous voyez? Hello? Ils préparent une cérémonie, les moines bouddhistes. Voilà. On va pas plus les déranger. Je vais vous montrer les. Ça s'appelle déjà comment là-haut, chérie? Ça s'appelle comment déjà là-haut? Ah, j'ai perdu le nom là. Voilà les mandalas. Je vous montre les petits mandalas là-haut, disons les petits, les gros. Voilà. Regardez comme c'est mignon. Avec l'histoire de Bouddha. L'éveil de Bouddha. Nous l'avions pas vu encore ça la dernière fois. Je vous montre un peu. On va essayer. Oh. D'accord, il y a un monsieur qui prend une photo derrière. Voilà. Nous verrons la suite la prochaine fois. Regardez cette porte qui est magnifique là aussi. Là. Ça, c'est la porte d'entrée du temple de la rue. Hein, voilà, donc vous voyez la rue. C'est la rue que vous voyez derrière moi, c'est la rue principale de Vientiane au Laos. Donc le Vientiane, c'est la capitale du Laos. Hein. Voilà. Donc, très très joli. Voilà. Alors je vous remercie. Vous retrouverez tous sous cette vidéo tous les renseignements pour pouvoir me joindre, etc. Voilà. Je vous remercie. Je vous envoie tout mon amour. Bonne soirée. Au revoir.